je trouve ça intéressant parce que finalement, le maître de son côté, finalement, il est là où souvent le chien est un petit peu. Il peut avoir un rôle central dans un film, mais il sera souvent le sidekick, si on prend qui Mmh. sera un sidekick d'un personnage principal. Là, c'est presque le personnage principal humain qui est le sidekick du chien. Et je trouve ça aussi intéressant de renverser ça. Et voilà, on s'intéresse pas du tout à ce que ressent. Alors, on s'intéresse à ce que ressent encore une fois l'être humain du point de vue du chien, encore une fois, parce qu'on voit effectivement, il voit son maître dépérir. Il n'est pas que terrifié par la créature, il est terrifié par l'état de santé de son maître. Alors, encore une fois, il ne le conceptualise pas, il ne le rationalise pas, mais il voit que son maître va mal. Je dirais même, pour enlever le voir, parce que je trouve que le voir, il sent ce qui se passe. En fait, il y a un truc dans le film où on ne nous donne pas à voir, on nous donne pas à voir, on nous donne à sentir. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, au sens large des autres sens que le regard. Même si, encore une fois, le film enfin, passe par l'image, factuellement oui, et par le son, mais je trouve qu'en fait, le film arrive, par son image, à nous faire ressentir tout un tas de sensations par d'autres biais sensitifs. Et je trouve ça super intéressant aussi. Et je pense qu'encore une fois, cette peur très primale, elle arrive par ce biais-là, en fait, vraiment. Elle ne frappe pas notre intellect, elle frappe nos sens. Et donc, il y a quelque chose d'assez viscéral dans le film qui fait que, moi, le film me fait peur.